locataires discriminés n'en peuvent plus d'être mal logés. Les locataires discriminés n'en peuvent plus d'être mal logés. Pour le droit. Alors, est-ce qu'il y en a une crise du logement ou il n'y en a pas? Oui, il y en a une. Il reste juste le gouvernement Legault puis la Corpic pour dire qu'il n'y en a pas. La crise, c'est quand il n'y a pas de logement adéquat qu'on est capable de payer qui sont disponibles. C'est ça la crise actuellement à Montréal pour des centaines, pour des milliers de ménages locataires. Et c'est pas juste à Montréal, c'est partout au Québec. La crise, c'est quand on se fait chasser de son logement par une rénoviction ou une autre éviction frauduleuse puis qu'on doit payer 200, 300, 400 $ de plus par mois pour se loger. Qu'on est forcé de quitter nos milieux de vie, qu'on a peur de se retrouver à la rue. Le sud-ouest où on se trouve, c'est le secteur montréalais où le loyer moyen a le plus augmenté dans la dernière année, 21%. C'est un des secteurs avec Ville-Marie où le coût des logements disponibles est le plus élevé, 1 574 $ en moyenne pour un logement disponible ici dans le sud-ouest de Montréal. 2 200 $ pour un 5,5 pour une famille. Quand on regarde autour de nous, c'est pas trop difficile de comprendre pourquoi c'est si cher. Les logements vacants dont la Corpic parle, c'est dans ces tours-là qui sont disponibles, dans ces tours-là de logements trop chers. Pendant qu'on construit des condos, pendant qu'on construit des logements neufs inabordables, on ne construit pas de logements sociaux. Il y a une coop à notre droite, la Montagne Verte, et ça a pris des années avant qu'elle lève de terre. Des années. On a une coop et on a des dizaines de tours de condos et de logements trop chers. C'est ça la crise, c'est quand on laisse le marché privé s'occuper de répondre à un besoin aussi essentiel que le droit au logement. Au logement! Invoquer le libre marché en pensant que la situation va se régler d'elle-même comme le fait le gouvernement Legault, c'est se mettre la tête dans le sable. Le marché privé, il fait partie du problème et il empire la situation actuellement. Donc le logement, c'est pas juste un secteur d'investissement, c'est pas juste un fonds de pension. Le logement, c'est un droit. Donc pour se sortir de la crise, on la connaît la solution. C'est une plus grande socialisation du parc de logements locatifs. C'est qu'il y ait plus de logements sociaux disponibles pour répondre aux besoins. Mais c'est le contraire qui se passe. Vous avez peut-être vu hier une dernière étude qui nous disait que dans les dernières années, 7% des logements mis en chantier, on parle de boom immobilier, mais 7% des logements étaient des logements sociaux. Alors, c'est bien sûr qu'à ce rythme-là, la situation va juste en empirant, les besoins augmentent et le nombre de logements qui sont accessibles, qui sont hors du marché privé, sur lesquels personne ne fait de profit, bien, le pourcentage diminue. Savez-vous combien de logements sociaux ont été financés l'année passée au Québec? Combien ont été réalisés? 620! 145 à Montréal, dont une bonne partie doit être dans la coop de la Montagne Verte à côté. Pendant ce temps-là, 100 000 ménages locataires ont des besoins urgents parce qu'ils vivent dans un logement inabordable, trop petit, insalubre. 23 000 ménages attendent pour un logement à loyer modique. C'est pas juste des chiffres, c'est du monde. Derrière chaque chiffre, il y a un drame. Il y a des gens qui vivent dans des situations intenables, qui doivent aller à la banque alimentaire après avoir payé le loyer, qui sont obligés de couper dans l'essentiel, qui vivent un stress immense, dont la sécurité, la santé physique et mentale est malmenée. C'est ça la crise. Donc toutes ces personnes-là, ils ne peuvent plus attendre des années parce qu'être mal logées, ça les rend malades. Puis des logements vacants à 1 500 $, ça les aide absolument pas. C'est bien évident aussi que financer ces propriétaires-là qui ont des logements trop chers, c'est pas non plus la solution. On ne va pas les encourager quand même à continuer d'afficher des logements à des prix aussi inabordables. Donc actuellement, on fait face à un gouvernement qui a adopté la politique de l'autruche. Malgré les campements de sans-logis, malgré les dizaines de personnes de locataires qui se sont retrouvés sans bail au 1er juillet dernier, puis ça a duré des semaines, malgré le fait qu'on tous les
leur logement. Donc, malgré tout ça, le dernier budget québécois prévoyait 500 nouveaux logements sociaux pour tout le Québec. Ça, c'est inacceptable. Inacceptable! Donc, aujourd'hui, on est ici parce que vous avez peut-être entendu parler François Legault qui essayait de se sortir du pétrin dans lequel il s'est mis lui-même en estimant le loyer moyen à 500-600 $, dire que s'il fallait en faire plus pour le logement social, ben il allait en faire plus. Alors aujourd'hui, on le prend au mot et on est dans les rues pour dire que c'est maintenant qu'il faut en faire plus et qu'on veut des investissements supplémentaires maintenant! Pas dans le prochain budget, pas dans la prochaine campagne électorale. Maintenant, on les veut, les investissements supplémentaires. C'est urgent! Ils n'ont pas d'argent. On veut des logements décents pour les gens qui n'ont pas d'argent! Nous, on veut des HLM au cœur des quartiers qu'on aime. Is a right for which we gonna fight! Social housing is a right for which we gotta fight. Social housing is a right for which we gonna fight! Social housing is the way to keep poverty at bay. Social housing is the way to keep poverty at bay! Social housing is the way to keep poverty at bay. Social housing is the way to keep poverty at bay! Social housing is the right, here to stay, here to fight. Social housing is the right here to stay, here to fight! Social housing is the right, here to stay, here to fight. Pour des loyers qu'on peut payer, il faut autre chose que du privé. Après, 2 secondes après, c'est ping, pang, pang, pang. Lampe qui calme. Pour des loyers qu'on peut payer, il faut autre chose que du privé. Mais tout il faut chaque outil pour relancer Accès-Logis. Black Lutter contre la pauvreté, c'est un choix de société. Au logement. Stationnons pour voir si le camion de la SPVM va me bloquer encore le son comme le 22 avril. Pour le droit. Lutter contre la pénurie, financer Accès-Logis. Lutter contre la pénurie, financer Accès-Logis. Pour le droit. Au logement. On veut des logements sociaux pour se loger comme il faut. On veut des logements sociaux pour se loger comme il faut. Pour le droit. Au logement. Nous, on veut des HLM au cœur des quartiers qu'on aime. Nous, on veut des HLM au cœur des quartiers qu'on aime. Pour le droit. Au logement. Des mal logés, il y en a partout pour
Accès Logis, ça prend des sous. Des mal logés, en a partout. Accès logis, ça prend des sous. Pour le droit, En logement. 1 million de locataires sont dans le trou, ils payent trop cher. Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? Mon nom est Gaëtan Roberge, je travaille au comité logement Ville-Marie de Montréal. Ici, aujourd'hui, nous sommes dans le quartier William-McGill. Les gens confondent souvent le sud-ouest, c'est dans le sud-ouest, mais c'est dans l'arrondissement de Ville-Marie. Le projet que vous voyez juste ici, devant vous, là, regardez-le bien, c'est un immeuble de 14 étages chez la coop de la Montagne-Verte. C'est un projet qu'on a soutenu pendant, savez-vous combien d'années? 15 ans. Je répète, ça a pris 15 ans et ce bâtiment-là, normalement, devrait être livré entre janvier et mars de l'an 2022. On a commencé en 2006. Et en 2006, après la lutte qu'on a eue pour gagner un terrain qui est ici, parce que ce qui est compliqué dans Ville-Marie, c'est que les terrains coûtent une fortune. Donc, la revendication du frappru est très importante au niveau de la réserve de terrain. Mais quand on a eu ce terrain-là, regardez derrière vous, tout ce que vous voyez n'y était pas. Ce n'était pas là. Vous m'entendez pas? Ils viennent de monter. Alors, ce que je disais, c'est que tout ce que vous voyez derrière vous n'était pas là en 2006. Et ça, bon, c'est bon. Donc, ce qui est très important de comprendre aussi, Véronique a quand même parlé tantôt de la Montagne-Verte, 136 logements. On a parlé des 23 000 ménages en HLM qui attendent. Mais il faudrait aussi que les gouvernements sachent que, par exemple, juste dans Ville-Marie, dans notre organisme, on a 1000 ménages sur la liste d'attente. Alors, il faudrait additionner tous les ménages qui sont en liste d'attente dans tous les comités de logement de Montréal. Et les besoins sont beaucoup plus importants qu'on le dit. Et les politiciens les sous-estiment, malheureusement. Dans ton char, et qu'il fait frais dehors, t'as nulle part où aller, t'es ben découragé. Quand ton petit 3,5 te coûte un bras et demi, et qu'on veut t'augmenter, tu te mets à crier HLM, HLM, HLM. Les locataires discriminés n'en peuvent plus d'être mal logés. Et financer Accès Logis. Lutte contre la pénurie, financer Accès Logis. Lutter contre la pénurie, financer Accès. Pour le droit, Au logement, pour le droit, au logement. on dit écrit sur le logement, faut du logement social maintenant. On dit du logement social maintenant. Le privé veut que son profit, n'a rien à faire. Dis, Le privé veut son profit, n'a rien à faire des sans-logis. socialisons le logement privé, faisant baisser le prix des loyers. Socialisons le logement privé, faisant baisser le prix des loyers. Lutter contre la pénurie, financer Accès Logis. Lutter contre la pénurie, financer Accès Logis. Pour le droit, Un logement, pour le droit, un logement, pour le droit. un logement. On veut des logements sociaux pour se loger comme il faut. On veut des logements sociaux pour se loger comme il faut. Nous, on veut du HLM, on veut des quartiers qu'on aime. On veut des HLM, on veut des quartiers modernes. Les mal logés, il y en a partout. Les logis, ça prend du tout. Les mal logés, il y en a partout. Les logés, il y en a partout. Des millions de locataires. Lutter contre la pauvreté, c'est un choix de société. Lutter contre la pauvreté est un choix de société. Lutter contre la pauvreté, c'est un choix de société. Nous, unis HLM, on veut des quartiers modernes. Nous, on veut des HLM. Et les gars, À part M. Legault
Legault et son cabinet, tout le monde est conscient de la crise du logement, de la gravité de cette crise qui s'accélère jour après jour. Malheureusement, la crise du logement n'est plus une crise temporaire, elle est rendue une crise permanente. Humanitaire. Et humanitaire aussi. Dans l'arrondissement du sud-ouest, là, il y a plus de 3600 ménages qui sont obligés de payer plus de 50% de leurs revenus juste pour rester dans les quartiers de l'arrondissement du sud-ouest. Et comme je l'ai dit, la crise du logement n'est plus une crise temporaire. Ces ménages-là, ils sont obligés de couper dans l'essentiel. Ils sont obligés de couper dans la nourriture, de couper dans l'habillement, de couper dans leurs besoins très essentiels, le déplacement, tout ça, juste pour payer un loyer à la fin du mois. En fait, la crise du logement, c'est une crise, comme j'ai dit là, c'est une crise plus temporaire, mais c'est une crise qui prend simplement une volonté politique. Là, les pistes solutions, il ne manque pas, et derrière nous, on a une piste de solution. This is a crisis.